Donc, on va corriger l'exercice 5. Alors, on avait vu comment faire la figure sur GeoGebra dans la précédente vidéo. Donc là, on va commencer à résoudre les questions. Donc, dans la partie 2, dans la question 2, on pose OM égale X. Donc, OM égale X, c'est-à-dire OM, en fait, c'est cette distance. Alors, on sait que OA mesure 4 cm. Donc, puisque X, c'est OM, et on me demande quelles sont les valeurs possibles de X, le point M, c'est un point qui varie sur OA, on va dire il bouge. Donc, le point M peut se trouver en haut, et dans ces conditions-là, la distance OM égale 0. Et le maximum qui peut être, c'est sur A. Donc, et dans ces conditions-là, OM égale 4. Donc, les valeurs possibles, de X sont entre 0 et 4. Vous verrez l'année prochaine quand on parlera d'intervalle. Alors, passons maintenant à la question 3. Dans la question 3, on vous demande d'exprimer ON, cette distance-là, et MN, cette distance-là, en fonction de X. Alors, quand on regarde attentivement ma configuration, en fait, c'est une configuration de Thalès. C'est-à-dire qu'on a le premier point, les points O, M, A, ainsi que les points O, N, B sont alignés. Ça, c'est le premier point du théorème de Thalès. Deuxième point, dans l'énoncé, on m'a dit que la parallèle AAB passant par M coupe OB en N, ça veut dire que la droite MN est parallèle à AB. Donc, on l'écrit. MN parallèle à AB. Et donc là, on est dans la configuration du théorème de Thalès. Donc, d'après le théorème de Thalès, donc on va avoir OM sur OA égale ON sur OB qui est égal à MN sur AB. Donc on va remplacer par les valeurs qu'on connaît. On sait très bien que OM c'est X, que OA c'est 4, que ON je ne connais pas, OB c'est 6, MN je ne connais pas, et AB c'est 8. Donc en prenant cette partie-là par la règle de 3, on a ON égale 6 quarts de X. Et si je prends cette partie-là et MN égale 8 quarts de X qui est égal à 2X. On passe maintenant à la question 4. On nous demande de déterminer le périmètre du triangle OMN. Alors, le périmètre de OMN, qu'on avait noté P1, ça, c'est la somme des côtés du triangle. Donc on aura, c'est OM plus MN plus ON. Donc, P1 égale OM, on sait que c'est X.
Mn, on vient de calculer, c'est 2x. Et On, on vient aussi de le calculer, c'est 3 demi à 2x. Donc du coup, ça nous donne 1 plus 2 plus 3 demi de x. Et donc on aura 9 demi de x. On fait la même chose pour le périmètre du quadrilatère ABNM qu'on avait noté P2. Donc là, la même chose. Donc on aura AB plus BN plus NM plus AM. Alors, AB, on sait, c'est égal à 8. BN, pour l'instant, je ne le connais pas. NM, on vient de le calculer, 2x. AM, la même chose, je ne le connais pas. Alors, on va les trouver. On sait que le point N, il est sur le segment OB. Ça signifie que les points N, O, B sont alignés. Donc, on peut dire que ON plus NB égale OB. Or, on sait très bien que OB égale 6 et ON égale 3 demi de x. Donc, NB égale OB moins ON qui est égal à 6 moins 3 demi de x. La même chose, on sait très bien que le point M appartient au segment OA. Ça signifie que les points MOA sont alignés. Donc, on aura OM plus MA égale OA. Hein. Or, OM c'est X et OA est égal à 4. Donc, MA égale OA moins OM. OA c'est 4 et OM c'est X. Maintenant, il suffit de remplacer dans P2. Donc on aura P2 égale 8 plus Bn, on a vu c'est 6 moins 3 demi de x, plus Nm, on sait que c'est 2x, plus Am, on vient de le calculer, c'est 4 moins x. Donc on regroupe ce qui les nombres ensemble, donc 8, 6 et 4, et ça me donne 18. Et ensuite, moins 3 demi de x, 2x et moins x. Donc, moins 3 demi x plus 2x moins x. On les regroupons, ça me donne moins 1 demi de x. Alors, on n'a pas précisé quelle est la nature. Donc là, ça représente une fonction linéaire. Et là, elle n'est pas linéaire, mais on verra plus tard, ça s'appelle une fonction affine. Là, on peut simplement dire que, pour l'instant, ce n'est pas une fonction linéaire. Passons maintenant à la question 5. Alors, ici, on demande, peut-on trouver une position du point M sur le segment OA, tel que le périmètre du triangle OMN soit le double de celui du quadrilatère ABNM. Et ensuite, justifier. Alors déjà, on va essayer d'expliquer ça veut dire quoi. Alors, on a vu que le périmètre du triangle PMN, c'est P1, égal ou double, donc c'est 2 fois le périmètre du quadrilatère ABMN, donc c'était P2. Concrètement, ça veut dire quoi? On a vu que P1, c'était
9 demi de x. Et P2, c'était 18 moins 1 demi de x. Donc quand on dit P1 égale 2 fois P2, c'est-à-dire qu'on aura 9 demi de x égale 2 fois 18 moins 1 demi de x. Donc, on aura 9 demi de x égale, donc là je fais une distributivité simple, 2 fois 18, donc ça fait 36, et 2 fois moins 1 demi, et ça me donne moins x. On arrive à cela. Alors ça, c'est une équation du premier degré. Équation du premier degré. Donc je vais faire une vidéo spéciale équation. Mais là, pour l'instant, on va essayer de voir comment on fait. Alors, tout simplement, il faut toujours avoir à l'esprit que la variable x doit être à gauche de l'égalité et les nombres à droite. Donc ici, vous avez moins x qui est là. Ce moins x, moi, je ne veux pas de moins x ici, je le veux dans la partie de droite. Je le veux ici. Alors pour enlever moins x, tout simplement, je dois rajouter son opposé. L'opposé de moins x, c'est x. Et comme j'ai une égalité, donc je dois rajouter la même chose de part et d'autre de notre égalité. Donc là, on va rajouter l'opposé de moins x, x des deux côtés. Donc on va avoir 9 demi de x plus x égale 36 moins x, 1 plus x. Du coup, moins x plus x, ça part. Alors, on a finalement 9 demi de x plus x, ça fait 11 demi de x égale 36. Donc maintenant, pour déterminer x, il faut que le 11 demi qui est là disparaisse. Il faut savoir qu'entre 11 demi et x, on a une multiplication. Alors, l'opération inverse de la multiplication, c'est la division. Donc pour enlever 11 demi, on va multiplier par l'inverse de 11 demi. Donc ça veut dire que là, on va multiplier par 2 onzièmes des deux côtés. D'où, si je fais 2 onzièmes fois 11 demi x égale 2 onzièmes fois 36. Et donc, on a, donc là, bien évidemment, 11, 11, 2, 2, il va rester x égale 72 sur 11. Bon, on a résolu notre équation. La question qui se pose, c'est peut-on avoir, alors mathématiquement parlant, cette équation possède une solution, et cette solution, c'est celle-là. C'est 72 onzièmes. Sauf qu'il ne faut pas oublier quelque chose. Quand on avait mis dans la question 2, quelles sont les valeurs possibles de x, on avait vu que x est compris entre 0 et 4. Or, cette valeur, 72 onzièmes, elle est plus grande que 4. Et comme x est compris entre 0 et 4, alors le périmètre A ne peut pas être égal au double de P2. Même si, mathématiquement parlant, le problème possède une solution. Là, il faut l'adapter à ma configuration. On n'est pas en train de résoudre une équation comme ça, quelconque. L'équation possède une solution, mais cette solution-là n'est pas adaptée à mon problème, puisque les valeurs de x sont comprises entre 0 et 4.